Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. Le slogan La Pro A en 2018 est toujours d'actualité pour le Nantes Basket Hermine. Pourtant 13e de Pro B après 6 journées de championnat. Alors pourquoi ces débuts poussifs ? Eh bien dans un instant on va revenir sur les premiers mois de compétition délicats des basketteurs nantais. Et on se penchera aussi sur ce qui les attend. Le Nantes Basket Hermine qui a changé de nom durant l'été et qui changera de salle également la saison prochaine. Alors que va entraîner ce déménagement du côté de la Trocardière pour le club ? Qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, on posera la question à nos deux invités du jour. Le président du Nantes Basket Hermine, Jean-Luc Cadio. Bonjour. Bonjour. Et l'entraîneur également, Neno Asseric, l'entraîneur du Nantes Basket Hermine. Bonjour à vous aussi. Bonjour. On commence par vos coups de gueule, coup de cœur, coup de gueule. On va y arriver, c'est parti, on y va. Coup de cœur, coup de gueule avec vous, Jean-Luc. Coup de cœur ou coup de gueule ? Coup de cœur, la ville de Nantes qui aujourd'hui est un bassin économique qui possède 7 ou 8 clubs dans l'élite du sport nantais. Et je trouve que c'est très, très bon pour la ville, très bon pour l'aura, mais c'est aussi des super challenges entre nous. Et puis très bon pour nous aussi parce que ça nous permet d'en parler. Neno, coup de cœur ou coup de gueule ? Coup de cœur. Coup de cœur aussi. Oui, sur quoi ? Sur les sports de Nantais. Coup de cœur parce qu'il y a pas mal de choses à suivre, pas mal de choses à regarder. Nantes, c'est une ville de sport. Et je peux confirmer. Moi, j'ai changé beaucoup de villes en France, beaucoup de régions en France. Vous arrivez de Lille, hein ? De Lille. Ouais. Et la première fois en France, je suis dans une ville, vraiment une ville de sport, où il y a beaucoup de sport. Et à mon avis, c'est une ville plus sportive en France. Ah, c'est une des villes les plus sportives Une des villes. après Paris et à égalité avec Montpellier. Hein, Oui, je crois que même si on reprend maintenant l'historique, je pense qu'on passe devant Montpellier. On est pas mal. Allez, le Nantes Basket Hermine qui a fait peau neuve l'été dernier. Un nouvel entraîneur, beaucoup de nouveaux joueurs également. Pourtant, eh bien, en fin de saison dernière, le club a atteint la finale des playoffs pour la première fois de son histoire, notamment grâce à Jean-Baptiste Lecronier, l'entraîneur de l'époque, qui est resté au club et qui a retrouvé son poste d'adjoint. Regardez. 4 mois plus tard, il est retourné dans l'ombre. Après avoir mené l'Hermine aux portes de la Pro A en mai dernier, Jean-Baptiste Lecronier a retrouvé un poste d'entraîneur adjoint. Après l'avoir été aux côtés de Franck Colino, il assiste aujourd'hui Neno Asseric, le nouveau coach nantais. On reprend des repères qu'on avait déjà. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on cherche et on trouve notre mode de fonctionnement avec Neno au quotidien. C'est enrichissant de travailler de façon différente, d'aborder les choses différemment. Chacun, voilà, il y a du bon à prendre partout. Et malgré ce retour aux sources contraint et forcé, celui qui aurait pu devenir ailleurs entraîneur numéro 1 continue de se faire entendre pendant la séance et amène sa connaissance du club. Un atout de poids pour Neno Asseric. C'est un homme très compétent, qui connaît très bien cet environnement, qui peut m'aider beaucoup et qui m'aide beaucoup. Je suis persuadé qu'on va fonctionner bien ensemble et avec tout. Nos compétences, on va aider ce club à se développer et réaliser les objectifs. La Pro A en 2018, c'est ce qui a attiré les nouvelles recrues. Mais la route sera longue et semée d'embûches. La Pro B, c'est un championnat qui est compliqué. C'est un championnat dense. C'est l'objectif de toutes les équipes. Donc c'est pas simple, mais on va travailler pour et on est tous motivés pour y aller. L'Hermine a 8 mois pour le réaliser. Alors plusieurs points dans ce sujet, plusieurs points et notamment le cas Jean-Baptiste Lecronier qui était entraîneur en fin de saison dernière, qui avait remplacé Franck Colino, qui avait fait un boulot exceptionnel. Ça a été compliqué, Jean-Luc, de gérer son cas à l'intersaison. C'était une priorité de le garder en tous les cas ? Oui, je pense que c'était une priorité. Simplement, arriver en fin de saison, quand vous jouez la finale des playoffs, on arrive déjà au 10 juin. Tous les clubs ont recruté leur entraîneur. D'autre part, nous, c'était notre volonté de garder Jean-Baptiste, parce qu'il est dans l'ADN du club. Il a 12 ans d'Hermine. Et je pense qu'il était nécessaire que pour Neno, on puisse garder JB pour accompagner Neno, pour bénéficier
de la culture du club et des fondamentaux du club. Et puis d'autre part, on avait déjà pris notre décision depuis 2 mois concernant le recrutement de Neno, donc il était difficile de faire autrement. Voilà, c'est tout, il faut qu'on soit clair, c'est qu'aujourd'hui, avec la doublette de coach qu'on a, aussi bien Neno que JB, on a tous les arguments pour réussir. Maintenant, c'est le jeu qui fera la décision. On va y revenir dans un instant sur ce début de saison. Neno, important pour vous également d'être épaulé par Jean-Baptiste. Ça vous a servi après quelques mois de compétition, qui est cet homme, 12 ans au club, qui soit votre adjoint? C'est important toujours d'avoir quelqu'un qui connaît très bien le club, qui connaît très bien l'environnement. Donc ça me permet de reconnaître aussi le fonctionnement du club. C'est important pour un entraîneur aussi. Ouais. À mon avis, c'est le positif. C'était important qu'il reste. On sait qu'il a eu des propositions de clubs de Pro A ou de Pro B. C'était vraiment la priorité. Vous l'auriez laissé partir ? Oui, il y aurait eu une proposition pour aller ailleurs, bien sûr qu'on l'aurait laissé partir. Maintenant, ça s'est fait comme ça. C'est je dirais, le calendrier qui a fait qu'aussi il se bat avec nous, et c'est très, très positif pour nous, parce que comme on l'a dit, Neno a besoin de repères et d'appui la première année, quand il arrive, de bien se reposer sur quelqu'un qui connaît les fondamentaux du club. Alors après cette finale perdue la saison dernière face à Boulazac, lors de la Belle, c'était le 3e match. Vous perdez de 3 petits points seulement. On se disait que la dynamique allait peut-être pouvoir perdurer. J'imagine que c'était votre souhait aussi, Jean-Luc, même si on va le voir dans un instant, l'équipe a beaucoup changé, mais au sein du club, il y avait quelque chose qui s'était créé concrètement au mois de juin. On a pu voir quand même au travers de cette expérience des quarts de finale, des demi-finales et de la finale des playoffs, surtout à Boulazac, avec 80 supporters qui ont fait le déplacement, l'engouement qu'il y a autour de ce club, et Neno a pu le voir aussi, sur des matchs décisifs qu'on a vus même contre Blois, contre Roanne. Il y a un véritable public nantais pour le basket, avec ses 24 000 licenciés sur le département. On le découvre, Donc vous avez tout le terreau pour réussir. C'est vrai que on a eu cette finale, malheureusement on l'a perdue. Pendant 1 minute, on a eu 2 shoots ouverts à 3 points. On ne les a pas réussis, c'est comme ça, et puis c'est la loi du sport. Et comme je vous l'ai dit en introduction, quand vous jouez la finale des playoffs le 10, on aurait bien voulu garder des Valentin Bigot, des Vafessa Fofana. On en parlait avec Neno, c'était aussi sa priorité. Et puis, quand vous êtes préoccupé par ce jeu, par la finale, vous ne pensez pas au recrutement de la saison prochaine, parce que vous ne savez pas si vous allez finir en Pro A ou si vous allez jouer en Pro B. Vous prenez aucune décision, et parfois, ça a la répercussion inverse. Vous n'avez pas été 1 an en avance, finalement, sur le planning, parce que c'était l'occasion de monter en Pro A? Non, je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. C'est le destin. Alors malheureusement, le début de saison 2017-2018 est un peu plus compliqué. On va en parler. Regardez, après 6 journées, vous êtes 13e de Pro B, 4 défaites, 2 victoires. Neno, comment vous le vivez, ce début de saison? Il y a une mayonnaise à faire prendre entre tous ces nouveaux joueurs. Et puis vous, le nouvel entraîneur également. C'est ça le plus difficile à mettre en place? Bien sûr que dans le sport, il n'y a rien par hasard et rien n'arrive d'aujourd'hui au lendemain. Donc nous, on a recommencé avec la nouvelle équipe, avec que 2 joueurs de l'année dernière. C'est 8 départs pour 7 arrivées, c'est bien ça? Plus vous, l'entraîneur, ouais. Oui, exactement. Donc il fallait le temps que le joueur s'habitue à moi, que je m'habitue aux joueurs et que je connais les joueurs un petit peu mieux, un petit peu plus. Donc ça prend le temps. Et à toute façon, dans le sport, ce n'est pas une science exacte. Donc 2 fois 2, ce n'est pas toujours 4. Donc quand on voit début de saison de nous, bien évidemment, moi je ne suis pas content avec 2 défaites et 4 victoires. Mais si vous voulez, un peu la chance ou un peu la lucidité qu'on n'avait malheureusement pas, on aurait pu avoir 4 victoires et 2 défaites. Vous avez poussé un gros coup de gueule aussi après le match de Roanne, la défaite à Mangin-Beaulieu. Ça va mieux? C'est retombé un petit peu parce que j'ai vu les images. Vous étiez très en colère après certains de vos joueurs. Moi j'étais vraiment en colère après la défaite contre Roanne. Ces matchs-là, il nous a coûté très cher. D'abord, j'étais très en colère parce qu'on n'arrivait pas à prendre quelque chose de défaite à Fos. Ouais. Donc, et on a perdu une 2e fois dans 3 semaines
par la même manière. On a encaissé les 3 points dernière seconde. Les joueurs n'ont pas appris de leurs Exactement. erreurs. Et donc, ils n'ont pas appris, ils n'étaient pas concentrés, ils n'ont pas appris. Et moi je le dis clair et net, on n'est pas ici pour s'amuser, pour jouer, juste pour jouer. On est ici pour jouer sérieux, et pour gagner des matchs et ne jamais donner les cadeaux à nos adversaires. Nous, on a donné déjà 2 cadeaux et ça suffit déjà pour toute la saison. Donc, on n'a plus les bonus pour donner les cadeaux. Jean-Luc, c'est un dialogue que vous aimez. C'est aussi pour ça que Neno est là, en tant qu'entraîneur. Oui, je pense que nous, l'équipe dirigeante, on fait totalement confiance aussi bien à Neno qu'à JB. Vous savez, le championnat va être long. J'avais un journaliste qui m'interrogeait hier. Il me dit, bah oui, vous êtes en deçà de vos objectifs, mais il ne faut pas oublier qu'on a 34 matchs. On n'a fait que 6 matchs. On est en demi-finale de la Leaders Cup. On peut aussi aller gagner à Orléans avec 10 points d'écart, c'est pas perdu, loin s'en faut. En demi-finale de Leaders Cup. En match retour. On peut se retrouver à la Leaders Cup à Disney. Maintenant, vous savez, Orléans a aujourd'hui 6 victoires, je veux bien. Maintenant, vous savez, il peut y avoir comme je disais tout à l'heure, Neno, ce n'est pas une science exacte, le sport. Demain, il peut y avoir un déréglage de la mécanique d'Orléans. Voilà, nous, on a aussi quand même des choses intéressantes. C'est que quand j'ai vu les premiers matchs, des dirigeants de l'extérieur m'ont appelé pour me dire vous avez une équipe taillée pour la Pro A. Mais comme le dit Neno, il faut que la mayonnaise prenne. Donc on a des talents, on a des pépites. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils sachent travailler ensemble et jouer ensemble. Et c'est ça que va être le travail de Neno, de se reposer sur ses talents. On le disait, on va voir, hein, c'est 8 départs pour 7 arrivées, plus vous, l'entraîneur. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choix que vous n'auriez pas forcément fait ou des choix qui vous ont déçu dans ce recrutement sur ces premiers matchs-là ? Bien évidemment, moi j'ai attendu peut-être quelque chose de plus de certains joueurs. Mais moi je dis, ça ne va pas dire qu'eux, ils ne vont pas arriver à donner le plus dans la saison et pendant la saison. Donc peut-être il faut laisser un petit peu le temps et tout ça. Et je suis sûr et certain que nous, il ne nous manque pas grand-chose. On a aujourd'hui 2 défaites, 4 victoires, mais avec toutes les problématiques qu'on avait, avec Lorenz Ekperigin blessé, avec Zoran Vrkic qui n'est pas encore au top physiquement, avec Kalona Embo qui peut apporter beaucoup plus. Donc, à mon avis, si chacun revient à son niveau, à leur niveau, au moins 80% à leur niveau, à mon avis, il y a des choses intéressantes. Mais comme je dis toujours, le championnat, ce n'est pas un cours de 100 mètres. C'est un marathon. Donc, il faut être prêt mentalement, physiquement, de résister à cette marathon. Et après, on verra qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Quand on annonce la Pro A en 2018, parce que clairement, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais l'entrée à la Trocardière, ça serait quand même mieux que l'ancienne Hermine, le Nantes Basket Hermine, y arrive en Pro A. Il y a des raisons de s'inquiéter, malgré tout, après ce début de championnat, ou pas du tout, Jean-Luc Cadio ? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est prématuré de faire tel pronostic ou tel autre pronostic. Je pense qu'on peut arriver à la Trocardière être en Pro A, on peut être aussi en Pro B, et on s'adaptera. Simplement, l'année dernière, on a touché la Pro A pendant 2 ou 3 minutes, mais aujourd'hui, le basket est un sport tellement spectaculaire, mais surtout avec un turnover aussi important. C'est pas comme dans certains sports où les équipes restent plus longtemps. Dans le basket, c'est toujours des rotations importantes à chaque intersaison, et on le constate. Donc à chaque fois, il faut repartir sur de bonnes bases. Les équipes ont gardé un fort effectif, comme on voit Blois aujourd'hui. Je crois qu'ils ont 6 joueurs anciens et 5 joueurs nouveaux. Bon, ça permet de créer une meilleure émulation entre les joueurs. Nous, ce n'est pas notre cas. Comme je vous le disais tout à l'heure, on aurait bien voulu garder Bigot et Fofana. Malheureusement, on n'a pas été assez efficace dans la négociation entre la demi-finale et la finale des playoffs. On a attendu la fin et c'était trop tard. Neno, quand vous regardez ce début de saison et que vous faites votre autocritique, qu'est-ce que vous avez fait que vous n'auriez peut-être pas dû faire dans la préparation de cette saison 2017-2018 ? Est-ce que pour vous, il y a des points d'échec aussi ? À mon avis, ce ne serait pas sérieux tirer maintenant une conclusion après 6 matchs. Moi, comme un entraîneur, j'analyse toujours la situation, toujours les matchs.
Vous savez, quand vous êtes un entraîneur et quand vous gagnez des matchs, vous devez savoir pourquoi vous gagnez des matchs. Et quand vous perdez les matchs, c'est la même chose. Il faut avoir un constat, pourquoi tu perds les matchs. Qu'est-ce qu'il faut faire que tu Pour faire avancer les choses. Avancer les choses et gagner des matchs, c'est ça. Donc, moi, je tirais les constats, où est nos problèmes. Et maintenant, il faut se mettre au travail, il faut se récompléter et il faut trouver des solutions qui vont nous permettre à gagner des matchs. Alors, on le disait tout à l'heure, la blessure au genou de Laurence Ekperigin, également votre intérieur. On va en voir quelques images. Il avait fait beaucoup de choses pour le club la saison passée. Il avait recommencé encore cette saison. Ça aussi, ça vous a fait très mal, j'imagine, Jean-Luc, l'absence de ce joueur. Laurent, c'est un grand joueur, c'est un guerrier. Il a été 2 fois MVP déjà en début de saison, sur 4 ou 5 matchs. Ça prouve qu'il a des réelles compétences. Si on l'a gardé, c'est que c'est vraiment l'homme qu'il nous fallait. Comme le dit Neno, c'est quand même un point d'ancrage dur à digérer avec sa blessure. Mais je suis quand même assez confiant pour le futur parce que je pense que cette période qu'on vit aujourd'hui difficile, c'est dans, dans la difficulté qu'on crée les bonnes équipes. Ça va donner peut-être je dirais de l'émulation, mais surtout de la cohésion d'équipe. Je pense que c'est toujours dans la difficulté, aussi bien en entreprise, vous savez, ou même quand vous allez sur un bateau. On se serre les coudes. On se serre les pour coudes avancer. Et on se serre les coudes pour avancer. Voilà. Un mot sur son remplaçant, parce qu'on l'a appris aujourd'hui. Il y a un pigiste médical qui arrive, alors qui est américano-allemand. Il s'appelle Waverly Austin. On le découvre à l'image. Il va arriver rapidement. Neno, quelles sont ses caractéristiques à ce joueur? On voit très grand, très costaud également, 2,11 m pour 122 kg. Il a fallu faire très vite. Il a fallu activer les réseaux, j'imagine, assez rapidement pour trouver ce genre de joueur. D'abord, c'était un grand problème pour retrouver un remplaçant dans un si court terme, 6 semaines ou 8 semaines. Donc, il n'avait pas beaucoup de joueurs qui l'acceptent ça. Et ceux qui l'acceptent, ils sont soit pas en forme, ils n'ont pas joué depuis longtemps, soit ils n'ont pas le niveau. Donc, il fait partie de quelle catégorie, ce joueur? Ce joueur-là, il est un joueur, à mon avis, qui peut correspondre à nos attentes. Un joueur assez grand, costaud, mais assez mobile. Et il arrive en forme? Il arrive en forme parce que lui, il a joué en République tchèque. Il n'a pas joué beaucoup, il a joué beaucoup moins qu'il a prévu à jouer. Donc, il s'est entraîné régulièrement, il a joué quelques matchs et tout ça. Donc, c'est un joueur qui est en forme, qui vient de la compétition. Et ça, c'était le prioritaire pour moi, à retrouver un joueur qui va être prêt à jouer. Prêt à jouer. Et ce joueur, à mon avis, l'année dernière, il a joué à Bundesliga en Allemagne. Et donc, je pense de toute façon, il va nous aider dans la dureté, dans la défense, un rebond. Et il va nous faire du bien, je pense. Alors, regardez le calendrier qui vous attend. Il n'y aura pas de match ce week-end. C'est un match vendredi au Mans, un match amical. Et puis ensuite, dès le 1er décembre, la réception du Havre, puis la demi-finale retour de Leaders Cup du côté d'Orléans, le déplacement à Lille, la réception de Saint-Chamond et le déplacement à Nancy. Ce n'est pas forcément le calendrier pour se relancer, Neno. Quand vous le regardez, ce calendrier, vous vous dites... Honnêtement, je ne regarde pas le calendrier comme vous. C'est mon travail en même temps. Oui, exactement. Je regarde le calendrier. Tout ce qui m'intéresse, c'est le match contre l'Havre. Il faut bien préparer les matchs contre l'Havre et il faut gagner ces matchs. Donc, après, on peut parler à propos d'autres adversaires. Orléans, après Lille, après Nancy et tout ça. Donc, moi, je ne me jette pas si beaucoup en avance. On est dans une situation, il faut trouver des solutions à court terme et regarder les prochains matchs. Et le prochain match, on le rappelle, ce sera face au Havre, le vendredi 1er décembre, 20h. Entre-temps, on va aller affronter Le Mans vendredi prochain. Pour ce sera un bon amical. test aussi, oui. Ce sera un bon petit test, ça sera bien. Mais je pense que, comme il le dit Neno, et je le rejoins, la Pro B est de plus en plus dense. Avec des clubs aujourd'hui, je pense que sur les 18 clubs qu'il y en a 15 qui peuvent prétendre aller jouer les playoffs. Donc il faut le savoir quand même.
Le championnat va être très dur, il est très dense, et je pense qu'il a raison Neno, il faut prendre match par match. Toutes les équipes sont bonnes. Vous voyez Blois, vous voyez Caen qui est un promu. Puis il peut y avoir des surprises également. Il arrive aujourd'hui 3e, avec un effectif qui est stable. Voilà encore un exemple de plus. Donc voilà, c'est que Quimper même tire son épingle du jeu. Ouais. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de prendre match par match et se dire, si on veut atteindre l'objectif, il faut se concentrer, match par match. On le rappelle, l'objectif, c'est la Pro A pour 2018 et le déménagement, puisque ça va venir vite, ça sera la rentrée prochaine du côté de la salle métropolitaine de la Trocardière. Est-ce que déménager en étant en Pro B, ça serait malgré tout un petit échec ? Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait, faut positiver. Si on monte en Pro A, c'est très bien. Si on reste en Pro B, ce sera bien aussi. Pourquoi ? Ça nous permettra de mieux préparer la saison d'après. Et on aura un bel outil. On aura aussi un public à fidéliser. Ouais. Voilà. Il faut imaginer toutes les alternatives. Il n'y aura pas de drame si on reste en Pro B. Le but de l'opération, c'est qu'aujourd'hui, on monte en Pro A. Si on monte, on va donner tous les moyens pour y arriver. Mais ce ne sera pas une fin en soi si on n'y arrive pas. Alors avant de parler de ce déménagement, on va parler du premier changement déjà. L'Hermine Nantes-Atlantique a vécu, c'est désormais le Nantes Basket Hermine. Ça aussi, dans la progression, dans l'évolution du club, c'était votre souhait, président, de changer d'entité ? Bien sûr, aujourd'hui, l'association et les pros se sont séparés depuis le 1er juillet dernier. De ce fait, on a une convention qui est signée entre le centre, les amateurs, et puis nous. On voulait mettre Nantes Basket Hermine, parce qu'on est avant tout, quand on joue à l'extérieur, c'est pour développer l'image de Nantes. Mais l'Hermine reste quand même notre vecteur, le centre de formation, et aussi bien le public que les joueurs, quand ils crient sur le terrain, ils crient Hermine, et quand ils encouragent leur équipe, ils disent Hermine. Donc Hermine reste dans le gène, mais il ne faut pas oublier qu'on est là quand même pour aujourd'hui travailler sur l'image de Nantes, et Nantes est aussi un de nos contributeurs partenaires. Et qui vous écoute. Enfin, je serais tenté de dire, parce que ça y est, vous allez arriver dans cette salle de la Trocardière. Vous avez l'impression, avec ce que vous avez montré la saison dernière et puis la saison d'avant également, que vous êtes enfin entendu par les décideurs et que ce déménagement à la Trocardière va dans le bon sens et dans la progression du club ? Oui, bien sûr, on a entendu. D'autre part, pour ce qui concerne le basket, c'est basket féminin et basket masculin qui seront à la Trocardière. Oui. On Nantes a Rosé aussi basket. Nantes basket pour les filles. Oui. On a aussi le projet d'un centre de formation qui devrait voir le jour en 2019 ou en 2020, localisé à la Trocardière pour commencer à former nos pépites de demain. Donc voilà, on est sur un beau projet sportif. Maintenant, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut étape par étape, et puis je pense qu'on va y arriver. Qu'est-ce qui va changer concrètement entre Mangin et la Trocardière que vous avez déjà dû découvrir ? Mangin, c'est vraiment obsolète pour le sport de haut niveau, le sport professionnel, en tous les cas pour le basket, pour vous, Neno ? Je suis d'abord complètement d'accord avec le président, avec tout ce qu'il a dit. Pour vous, c'est important, ce déménagement ? Bien sûr, c'est important pour tout le monde. C'était une des raisons pourquoi je suis signé ici. Ouais. C'est une des raisons. Parce qu'avec infrastructure comme ça, équipée avec une salle comme Trocardière, oui. c'est quelque chose de très important qui permet à un club de se développer et grandir. Et de progresser. Donc, nous, je suis complètement d'accord avec le président. Bien sûr, on a une grande ambition. Mais il ne faut pas oublier, il y a au moins 6, 7 ou 8 clubs en Pro B qui ont la même ambition. On a un Nancy qui était 2-3 fois champion de France dans les 10 années. Ils ont joué Euroleague. Il y a Rouen qui était champion il y a peu de temps. Ils ont joué Euroleague. Il y a Orléans qui a joué Euroleague. Il y a Le Havre qui était dans le top 5-6 il y a quelques années derrière nous. Donc, beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence. Il faut relativiser les choses. Il faut avoir l'ambition, il faut avoir la rêve, mais il faut rester humble, il faut travailler dur et il faut être prêt à réaliser tout ça. Il reste une petite minute à peine. Jean-Luc Cadio, est-ce que vous avez l'impression d'être le président des années les plus importantes pour l'Hermine, et notamment ce déménagement, tout ce changement, tout ce qui va se passer dans l'histoire du club là ?
Oui, si je suis venu à l'Hermine et j'ai pris la présidence, c'est aujourd'hui pour faire en sorte que le basket à Nantes puisse, je dirais, exercer en Pro A d'ici 1 an ou 2. Au début, c'était 2 ou 3 ans. Et on a déjà passé une bonne saison l'année dernière. Ça nous a donné du goût. Oui, je pense que je suis très content aujourd'hui de participer à ce challenge, avec aussi bien le comité directeur, le staff, mais aussi les amateurs, parce qu'il ne faut pas oublier les amateurs qui font un travail exceptionnel à la butte Sainte-Anne. Et je pense que voilà, il faut qu'on travaille tous dans le même sens. Et on les salue d'ailleurs, tous ces bénévoles. Bien sûr. Désolé, c'est déjà la fin, messieurs. Merci en tous les cas, Neno Asseric, Jean-Luc Ladio, d'être venus sur le plateau de Fou de Sport. Le prochain numéro de Fou de Sport, ce sera le 20 décembre. Merci également à Nico, Julien, Glenn et Dany. D'ailleurs, c'est pas Julien, c'est Anne qui l'a remplacé au pied levé. Prochain rendez-vous avec vous Sport, on l'a dit, le 20 décembre prochain. D'ici là, on se retrouve jeudi pour un foot spécial avec le coach du FC Nantes, Claudio Ranieri. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. Salut.